Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est vendredi et je prends enfin le temps de prendre ma caméra puisque je vous expliquerai tout au long du vlog. Mais les derniers jours ont été un petit peu compliqués pour Léo, ce qui fait que du coup je n'avais pas du tout le temps de vlogger ou quoi que ce soit d'autre. Et voilà, autant vous dire que hier on a quand même passé une bonne soirée et ça nous a fait franchement du bien. On a senti Léo apaisé et tout, donc on était vraiment contents. Bref, la journée d'aujourd'hui, pas trop de programme si ce n'est qu'à midi on a rendez-vous chez le pédiatre. Et on a hâte, parce qu'on a hâte que Léo soit apaisé par un traitement ou autre chose. Mais en tout cas qu'on trouve comment le soulager pour son problème de reflux. Bref, voilà, il fait un peu gris aujourd'hui, mais en tout cas il fait très très froid. Donc je me suis couverte en conséquence, j'ai mis un petit sweat et j'ai mis le jean Zara dont je vous ai parlé sur Instagram que j'aime trop. Voilà, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce jean là. Voilà, c'est à peu près tout. Le facteur a déjà, un livreur est passé me livrer 2 colis. C'était pas le facteur, c'était un livreur. Et je ne sais pas du tout ce que c'est, donc on va regarder. Et puis voilà, la journée va s'enchaîner tranquillement. Zou. Bon, alors je vous ai posé là puisque les cartons sont quand même assez gros. Donc je vais ouvrir le premier. Ah, c'est lourd. Alors le premier colis, c'est un colis qui vient de chez Philips. J'ai eu la chance de recevoir le soup maker en fait. Je l'ai commandé via Octoly pour vous en parler puisque j'avais vraiment envie de faire mes soupes, mes compotes, tout ça. Je sais que Dado lui se fait souvent des smoothies et il aura la possibilité de le faire avec puisque en fait c'est vrai que je peux le faire même sans cet appareil là, mais ça c'est quand même ultra giga méga pratique puisque c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique. On peut faire des portions beaucoup plus adaptées et tout puisque Dado lui ne mange pas de soupe. Voilà, c'est pas son truc hein. Moi perso j'adore, mais voilà, je trouve ça trop bien et vous le savez avec Léo j'ai quand même beaucoup moins de temps qu'avant, donc j'avais vraiment envie de tester cet appareil là. Voilà, je suis trop contente. Je vais l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors pour commencer déjà on a un petit livre de recettes, donc je trouve ça vraiment trop chouette. Ensuite on a le manuel utilisateur bien évidemment, de quoi le brancher sur secteur et tadam! Voilà donc à quoi il ressemble. Bon là vous avez un petit plastique dessus pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec, mais donc c'est un appareil qui se présente comme ça. Vous avez tous les petits boutons sur le dessus et il est quand même assez lourd, mais franchement il n'est pas très encombrant. Je voyais ça beaucoup plus gros. J'ai vraiment trop hâte de le tester, donc si vous voulez en savoir plus, sachez que je vous en reparlerai très certainement dans des futurs vlogs, parce qu'à mon avis celui-ci il va me servir à foison. Voilà, franchement j'ai trop hâte de l'essayer. Ma soeur là elle l'adore et j'ai bien trop hâte de l'utiliser. Donc voilà, si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi j'ai trop hâte de l'essayer et puis on va ouvrir le deuxième colis parce que je sais pas du tout ce que c'est. Le deuxième colis est juste ici. Je me demande ce que ça peut être en fait. J'ai peut-être une petite idée mais je suis pas sûre que ce soit ça. Bon, écoutez, on va ouvrir ça, on va regarder ensemble. Alors c'est une glacière blanche. Enfin, je pense que c'est une glacière. Ah, mais je crois savoir. Ah, voilà. Donc, c'est l'agence O-Connection. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et ça vient de la part de Mélanie qui m'avait contactée pour me faire découvrir la nouveauté de la marque Préméal Gourmet. Donc, qui est juste là. Qui est en fait des petites pommes de terre minutes pour faire des raclettes. Et vous savez, comme je suis dingue de raclette. Donc, voilà, ça se présente comme ça à l'intérieur. Tac. Je pense pas que vous voyez grand chose là. J'ai peur de tout faire tomber. Alors attendez, on a déjà un t-shirt où il y a écrit Team Raclette. Non, trop fort. Donc c'est un t-shirt en taille M où il y a écrit Team Raclette juste là. Trop drôle, franchement c'est génial. Ensuite on a une boîte de cornichons. J'adore. Juju, si tu regardes ce vlog, je pense à toi parce que ma Juju donc de la chaîne Push sur Pink, elle adore les cornichons. On a ensuite du fromage hein, pour faire la raclette bien évidemment. On a également de la charcute, c'est de la charcuterie qui vient d'Italie pour faire la raclette. Bon, il y avait une poche de glace au fond pour bien garder le tout au frais. Et on a donc la nouveauté Préméal Gourmet qui sont donc des pommes de terre minutes à faire en 7 minutes au micro-ondes pour faire une raclette
bah voilà, hyper rapidement. C'est vrai que le plus chiant dans la raclette, enfin une raclette c'est trop cool à faire parce qu'il n'y a pas grand chose à préparer. Si ce n'est les pommes de terre à faire cuire qui c'est vraiment la plaie. En plus moi je ne sais, franchement je suis pas une fortiche en question de cuisson de pommes de terre. Je sais jamais si elles sont bien cuites, si elles sont assez cuites, pas assez, enfin voilà, pas assez ou trop, je sais jamais trop faire cuire les pommes de terre. Bref, vous m'avez compris. Donc ça c'est parfait. Les petits sachets comme ça, voilà, je sais que ça va 7 minutes au micro-ondes. Et puis voilà, en plus de ça, c'est pas en plastique, c'est en genre de papier cartonné, on dirait. Et je trouve ça trop pratique. Donc franchement, trop cool. Merci Mélanie de me faire découvrir ça. J'ai bien trop hâte de manger une raclette maintenant. Même si là, il est 10 h du matin et qu'autant vous dire, j'ai pas forcément envie d'une raclette. Je viens de prendre mon café. Mais voilà, je trouve ça trop cool. Je vais mettre tout ça au frais. Et puis, voilà, j'ai envie de vous dire que dès le matin, se faire livrer de quoi faire une raclette, faut le faire quand même, hein. Bon les amis, ça y est, on est sorti de chez le pédiatre, on a même été faire 2-3 courses. Là on va faire un tour chez Kiabi pour essayer de trouver des pyjamas pour Monsieur Léo, puisqu'on n'a pas trop de pyjamas en un mois. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le pédiatre s'est bien passé, je vous ferai un petit retour quand on sera à la maison. Voilà, il caille aujourd'hui franchement. Hein Doudou? Oui, mais après j'ai pas de manteau. Donc non. Il a pas de manteau. Bah oui, non mais on met pas de manteau en plein mois de janvier, c'est tout à fait logique. Bref, bon, je vous reprends depuis la voiture. Ça y est, on est au chaud. Bébé Léo est derrière, dans son petit siège auto. Papa conduit, voilà. On a trouvé pas mal de pyjamas en taille 1 mois parce qu'en fait, on manquait de pyjamas pour Léo en 1 mois puisqu'il a poussé d'un coup, donc voilà. Du coup, on s'est arrêté chez Obaidi et chez Kiabi. Voilà, donc j'ai fait un petit plein. Je crois que j'ai trouvé à peu près 6... excusez-moi, je gêne pour le rétroviseur. J'ai trouvé, je crois, 6 pyjamas, 2 gilets. Bref, je vous montrerai ça en rentrant. Voilà, Léo n'a toujours pas pleuré. Écoutez, on pensait que c'était l'heure de manger depuis un bon moment, mais pour le moment, il dort, il est tranquille. Je pense que d'avoir été chez le pédiatre, ça l'a peut-être un peu remué, il a pleuré et tout, donc voilà, ça l'a peut-être un peu fatigué. Et puis, mais en rentrant, à mon avis, on va pas y échapper, hein, ça va être l'heure de casser la croûte. Voilà, là il est 14 h bientôt. Nous on n'a pas mangé, on a les crocs, mais voilà, Léo passera d'abord. Et voilà, la journée se profile petit à petit comme ça. Bref, à tout à l'heure. Ça y est, je vous retrouve depuis la maison, on est rentré. Léo a mangé. Écoutez, on a même dû le réveiller pour qu'il mange. Parce que là ça faisait quand même on l'a jamais réveillé pour manger, mais ça faisait vraiment trop longtemps. Donc on l'a réveillé et là il dort dans là. Vous voyez ses petites jambes dans son, comment on appelle ça, dans son transat Baby Bjorn. Du coup je vais en profiter pour vous montrer nos petites trouvailles de ce matin. Je suis passée aussi chez Sephora, voilà, je vais vous montrer ça. Alors on a fait un petit stop chez Kiabi. Je pense que vous voyez Dadou qui est en train de couper du saucisson. Oui, parce qu'il est 15 h et on va passer à table, mais bon c'est pas grave. Alors chez Kiabi j'ai pris un petit pyjama comme ça. En fait on manquait cruellement de pyjamas en taille 1 mois. Je crois qu'on en a 1 ou 2 grand max. Et autant vous dire que ça se lave très souvent, donc on manquait de pyjama. Donc j'en ai pris un comme ça, gris en velours avec marqué Limited Edition avec une étoile. Je suis pas fan, hein, je vous avoue, mais bon, on en avait besoin. Ils étaient à 4 €. Et le deuxième, c'est celui-ci, donc jaune, où il y a marqué Sweet Dreams. Voilà, je préfère à la rigueur celui-là que le gris avec l'étoile. Je trouve ça un peu kitschou, mais bon, ça fera l'affaire. Voilà pour Kiabi. Maintenant chez Okaidi, version Obaidi en fait, puisqu'on a été chez les bébés. On lui a trouvé un petit gilet comme ça, donc marinière réversible jaune à l'intérieur, qui était à moins 60%. Il était à 18 € à la base. Ensuite, un petit pyjama comme ça à moins 50, donc petite marinière avec des petits éléphants. Il était à la base à 15 €, moins 50. Ensuite, un autre petit pyjama. Pareil, hein, on n'a pas choisi, on a pris tout ce qui est resté dans les soldes. 17 €, moins 50%, un petit pyjama bleu avec un petit nounours comme ça en velours. On a également trouvé des petits hauts, donc celui-ci avec un petit écureuil qui était à 8 € moins 50, donc il est passé à 4, jaune comme ça, bon avec un petit jogging ça passe. Et un autre petit haut comme ça, que j'ai trouvé celui-ci au rayon des filles. Mais je sais pas parce que c'est chez les filles que ça fait fille je trouve, enfin et puis voilà, pour moi il n'y a pas de couleur... vraiment fille garçon. Il était à 6 € moins 50%. Et pour finir on a trouvé un autre manteau, un autre gilet comme ça réversible aussi gris avec des tout petits imprimés un peu polaires on va dire, qui est réversible, qui était à 25 € moins 70%.
Voilà pour ce qui est des emplettes. Et pour chez Sephora, vous vous en doutez, j'ai acheté mon Born This Way en teinte, je vous montre pas dans le bon sens, en teinte light beige. Et puis bah voilà, c'est tout pour les emplettes, c'est déjà pas mal, mais bah c'est tout, on avait vraiment besoin de ça, donc bah, je suis plutôt contente d'avoir trouvé tous ces petits trucs. En plus de ça, hier j'ai passé une commande vers Baudet, qui devrait arriver lundi je pense, ou mardi, je sais pas, donc voilà, il aura de quoi faire pour ces un mois mon petit bout d'amour. C'est infernal. Bon, je vous reprends, ça y est, on a cassé la croûte, on n'a rien mangé d'exceptionnel, hein. Des œufs au plat et de la salade pour moi et du riz pour Dadou, bien évidemment, j'ai envie de vous dire, du riz, la base. Du coup, Léo dort encore, genre on est choqués, on n'en revient pas. En fait, j'ai pas vlogué depuis un bon moment parce que les journées étaient très compliquées. Léo pleurait énormément et on voyait qu'il souffrait, on n'arrivait pas à le soulager, on soupçonnait un problème de reflux par rapport à tout ce qui montrait en fait. Mais on n'était pas sûr que ce soit ça, bien évidemment, on n'est pas médecin. Hein. J'ai vu mon médecin traitant cette semaine qui pensait que c'était ça après l'avoir ausculté, mais qui préférait qu'on aille voir le pédiatre pour être sûr, puisque c'est quelqu'un de spécialisé, bien évidemment. Et donc ce matin, le pédiatre donc a trouvé Léo en forme, très tonique, etc. Mais qu'en effet, il avait tous les symptômes d'un bébé qui présentait des problèmes de reflux, c'est-à-dire qu'il a tendance à relever sa tête, il déglutit alors qu'il n'est pas en train de manger, il hurle beaucoup, il a les cordes vocales un peu abîmées, enfin on a l'impression qu'il est enroué en fait, il régurgite pas mal. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Enfin voilà, plein de choses qui montraient que bah voilà, il était dérangé, il était gêné par quelque chose et ça lui faisait mal. Donc nous on a tout essayé hein, depuis 2 semaines franchement, de le tenir à la verticale, de tout faire pour le soulager et tout. Il n'y avait rien à faire, on n'a pas trouvé de solution et on était complètement désemparés parce que bah, c'est dur de voir son bébé souffrir et de pas savoir quoi faire. On a essayé du Gaviscon pendant 2 semaines mais ça faisait pas effet, ça l'a pas du tout apaisé. Voilà. Et donc la pédiatre a décidé de le mettre sous un médicament qui s'appelle l'Inexium pour tester pendant 15 jours, qui devrait le soulager et tout. On a voulu aller le chercher à la pharmacie dès qu'on est sorti et en fait bah, la pharmacie pardon n'en avait pas. Donc ils le recevront que demain je crois, mais Dadou va peut-être essayer d'aller en trouver cet après-midi pour commencer le traitement dès aujourd'hui parce que bien que là il semble apaisé, il dort et tout, ça nous fait vraiment trop plaisir. On voudrait commencer au plus tôt pour qu'il soit vite soulagé. Vas-y, tu peux descendre un patapouf. Vous verriez Dadou descendre les escaliers, franchement c'est un sketch. Il a mal aux jambes, monsieur a été à la musculation et donc du coup bah il est... Il est tout courbaturé du coup, bah oui ça fait mal Coco de travailler hein. Oh j'ai tellement hâte moi de reprendre le sport. Bref voilà pour ce qui est de Léo, donc on croise les doigts et les orteils pour que ça soit ça et que ça le soulage. Voilà, en tout cas aujourd'hui c'est vraiment, bah ça nous fait le plus grand bien de le voir apaisé comme ça. Allez, toujours plus de bruit. Et justement en parlant de sport pour moi, j'ai commencé la rééducation, je suis trop contente. Donc là, je vous avais dit, j'ai pas de rééducation du périnée, mais j'ai une rééducation abdominale et au niveau de la cicatrice. Et j'ai déjà fait 2 séances cette semaine et je trouve déjà que ma cicatrice a une autre tête. Mon nœud est enfin tombé. J'avais un seul nœud, je vous ai expliqué, j'ai pas eu d'agrafe ni de nœud ni de point. En fait, j'ai une cicatrice en surjet, c'est-à-dire que les seuls points que j'ai eu étaient à l'intérieur et j'avais juste le petit nœud qui ressortait. Il a quand même tardé à tomber, mais ça y est, il est tombé. Et donc la kiné me fait donc les massages de la cicatrice et d'ici quelques séances, on va commencer la rééducation abdominale pour qu'ensuite je puisse reprendre le sport. Et je suis trop contente. Donc normalement, grand maximum après les vacances de février, je réenfile mes strings de pied, je réenfile mes shorts de danse et compagnie et je vais pouvoir aller danser, aller marcher, courir, faire du sport, tout ça, tout ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte parce que bah, ça me manque, hein, le sport quand on est un peu addict comme je le suis, bah ça manque forcément. Donc voilà, bref, j'entends Dadou qui est en train de râler après Cachou parce qu'il est en train de trier du linge et elle a dû faire une bêtise, donc j'y vais et puis je vous retrouve un peu plus tard. Bon, je vous reprends depuis ma coiffeuse puisque j'étais en train de un peu tout ranger comme ça et je voulais vous parler d'un truc. Il s'agit des compléments alimentaires.
je sais pas trop si on peut appeler ça comme ça, de la marque June. Alors June, je travaille avec eux pour les couches, etc. Pour Léo, voilà, je m'en cache pas. Je travaille avec eux, je suis très satisfaite des couches. Et sachez une chose, c'est que j'ai refusé la rémunération de la part de June pour ce partenariat, pour vous montrer ma transparence et vous montrer que voilà, si je vous parle d'un produit, c'est que je l'aime vraiment. Donc sachez que je suis pas du tout payée pour vous en parler, mais que voilà, c'est vraiment une marque que ouais, j'apprécie, j'aime beaucoup leur communication, j'aime beaucoup ce qu'ils font, les couches, j'en suis ravie. Et vous êtes un bon nombre à me demander ce que je fais à mes cheveux, puisque ils ont quand même beaucoup poussé. Bon, la grossesse y est pour quelque chose, mais c'est vrai que postpartum, on observe souvent des chutes de cheveux, et personnellement, pour le moment, ce n'est pas mon cas, et je sais pas si c'est lié à ça ou pas, mais en tout cas, je pense que ça contribue beaucoup. J'ai commencé la cure que j'ai juste ici, là, donc dans cette petite boîte là, pour garder des cheveux en bonne santé, etc. Et c'est de la marque June. Alors, je vous ai sorti les deux autres que j'ai, donc pour la peau et pour la vitalité, la forme, etc. que je n'ai pas encore essayé, puisque pour le moment je me concentre vraiment sur les compléments alimentaires pour les cheveux. Donc il y a 2 gélules à prendre tous les jours, et écoutez, moi mes cheveux sont très volumineux, ils ont beaucoup poussé, ils sont vraiment en bonne santé, je suis très contente. Donc voilà, je voulais vous en parler, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et vous faire en même temps un petit retour sur les couches, parce que je vous en ai déjà parlé sur Insta, mais pas beaucoup ici en vlog. Les couches, moi j'en suis ravie, elles sont très pratiques, enfin c'est des couches lambda mais très pratiques, les imprimés sont toujours au top, très peu de débordements, sauf quand Léo se donne à cœur joie dans la couche, donc je vous laisse imaginer, hein, c'est comme tous les bébés, hein. Il y a des fois où voilà, ils ont décidé de se lâcher, et c'est arrivé une fois où la couche a débordé, mais voilà, c'était pas la faute de la couche, c'était pas la faute non plus de Léo, c'était juste son transit qui a fait que tout est arrivé en même temps, on va dire, et de manière très conséquente. Bref, je vous passe les détails, je pense que vous avez compris. En tout cas, c'est vraiment ouais, des choses que j'adore, et une marque que j'apprécie énormément. Donc voilà, si vous voulez des compléments alimentaires pour les cheveux, la peau, ou bien la tonicité, la vitalité et tout, et bien sachez que June en propose maintenant depuis peu. C'est sorti au mois de janvier, je crois, et je les avais reçus moi courant décembre, mais j'avais pas le droit de vous en parler, et voilà, du coup ça, eh bien j'aime beaucoup, et je vous mets le lien en barre d'infos. Juste derrière, vous ne le voyez pas, mais ou peut-être vous l'apercevez, il y a mon Tancarville, et j'ai une lessive à étendre, donc c'est parti, les tâches ménagères continuent. Juste avant, voilà, je vous reprends, il est un peu plus tard, il est 18 h, mais cet après-midi, Léo a été extrêmement calme, et s'est reposé, et franchement c'est tellement apaisant. Et pour lui et pour nous, parce qu'on le voit beaucoup plus reposé, apaisé, et vraiment c'est un bonheur de le voir comme ça. J'ai pu laver par terre, aspirer, faire plein de choses et tout, donc ça c'est trop chouette. Je vais étendre ma lessive, et puis je vous retrouve un peu plus tard. Bon voilà, la machine est étendue, toujours à l'aide de ça pour, vous savez, la petite bassine trouvée chez Action, qui est toute molle comme ça, qui est bien trop pratique. Je vais aller préparer en bas, puisque ce soir, eh bien c'est raclette avec ma sœur et son amie. Donc bravo Lulu, c'est pas très régime tout ça. Bon, alors ma sœur elle vient d'arriver avec de quoi continuer la raclette. Et puis avec du... Non mais Cachou, c'est pas pour toi la raclette. Avec du fromage en plus. Je viens de faire cuire les petites pommes de terre reçues ce matin de la marque Priméal. Et puis écoutez, ça fait 7 minutes, et elles ont... elles donnent l'impression en tout cas d'être parfaitement cuites. Donc voilà, on va passer à table. Bon, on a un petit abricot qui dort dans son transat. On lui a mis un petit sac de grains pour qu'il ait bien chaud. Et nous, on mange comme des grosses. Voilà. Ça pue, mais qu'est-ce que c'est bon. Bon app. Bon, c'est avec cette tête de folle que je vous annonce que la partie est lancée. Après la raclette, nous avons mon ami qui nous a rejoint. Et partie de Time's Up oblige. Je vais gagner, je suis en équipe avec ma sœur. Fou, c'est ça. Elles vont perdre. Et oui. Et il y a un jeu où tu fermes les yeux et tu tues des gens, et sinon ça se transforme aussi à la pleine lune. Oui. 3. Micro. Genre la meuf. Princesse.
Ah, une confiture. Stop. Tu couperas cette scène. Hein. On va gagner. Attends, ma défense. Bon les gars, on a gagné. Parce qu'en fait, on a perdu sur la base, mais elles ont tellement triché sur des trucs que on gagne. Enfin qu'on est ex-aequo. On va leur accorder l'ex-aequo parce que Incroyable, c'est personnes comme ça. parce qu'elles ont triché et que nous en plus on garde Léo. Voilà, ma sœur et moi on faisait équipe et puis bah du coup on s'occupait de Léo à tour de rôle. Moi je l'ai pas mis à toute C'est Samy la mauvaise foi ou comment ça se passe? Non mais par contre le côté gagnant, on est d'accord qu'on fait un duo de choc normalement. Non mais attends, normalement il y a des revanches. Not today. Ouais, mais on peut pas faire une revanche, elle se lève à 5h elle. Bah ouais, mais non, t'as juste 3 parties. Il reste un quart d'heure, on peut faire un quart d'heure. Ouais, je sais pas si en un quart d'heure c'est faisable ou pas. Non mais si on gagne la deuxième manche, il y a ex-aequo. Ouais, mais bon. Mais tu sais, on rajoute pas 15 minutes dans un match de foot. Mais si maintenant il dort. Non, mais j'en reviens jouer convenablement. Mais ne mettez pas la faute en plus sur Léo. Mais Léo n'est pas le fautif. Léo est une excuse, d'accord? Mauvaise. Mon amour de beurre. Et puis là, il dort comme par hasard. Bref, c'est sur cette défaite que je vais clôturer le vlog parce qu'à mon avis, on va faire une revanche et puis après, je vais pas réouvrir le vlog. Donc, je vous abandonne ici. Je vous invite à liker le vlog si vous a plu en mettant un petit pouce vers le haut. Je vous donne rendez-vous très vite dans une future vidéo et je vous envoie plein de gros bisous. Ciao, ciao.